ba mo jama mele me ya ko ne lo nyama ba na ba ke ba mo jama mele me ya ko ne la ba ba na ba ke ba mo jama mele me ya ko ne Studio, communément appelé Gouin ou Ban, c'est un sous-groupe Sénoufo. Les Tchirabas sont à l'honneur. Vous savez que les vendredis, c'est Racines et Traditions et on a un peuple qui nous rend visite. Aujourd'hui, on va faire une belle découverte avec les Tchirabas. Pour le savoir, il faut rester avec nous jusqu'à environ 7h30. Merci de rester connecté sur la meilleure des chaînes en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Le début de matinée sera marqué par des passages nuageux relativement denses qui affecteront le littoral, le centre et l'ouest par de faibles pluies. Ces nuages feront vite place à de belles éclaircies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Abangourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 25 degrés pour Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, Giglo et Kong, 24 degrés pour Korogo, 22 degrés à Man, 25 degrés pour Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés pour les régions de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 23 degrés pour Touba et 25 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays, profitant de belles éclaircies offertes par les nuages. En début ou en milieu d'après-midi, on observera dans les régions du sud du pays la formation de bourgeons nuageux en raison des effets de brise qui évolueront par la suite en pluies parfois orageuses. En fin de période, des orages affecteront à la fois la bande centrale et le nord du pays. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 35 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 36 degrés pour les régions de Bouna et de Boundiali, 34 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés pour les villes de Gagnoua et de Giglo, 36 degrés à Kong, 38 degrés pour Korogo, 34 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés pour Séguéla, 33 degrés pour Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 degrés dans les régions de Tiasalé et de Touba, et enfin 33 degrés à Yamoussoukro.
Heureux de vous retrouver après la montée de Jésus-Christ aux cieux, 40 jours après la Pâque et 10 jours avant la Pentecôte. Bonjour à vous tous. Les chrétiens catholiques ont célébré cet événement hautement spirituel hier jeudi 9 mai à la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé. Louanges, adoration et méditation ont marqué la messe de l'Ascension. Michel Mambo. Liesse populaire à la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé. Les fidèles, avec à leur tête le député maire Paulin-Claude Danhaut, commémorent la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Dans son homélie, le père Assis-René, vicaire de la paroisse Saint-Joseph artisan, a exhorté les fidèles à demeurer fermes dans la foi et à être des chrétiens à l'image du Christ. Monté au ciel pour leur préparer une place auprès du Père, le Christ part mais ne les laisse pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit Saint dans 10 jours. Ce sera la Pentecôte qui clôt le temps pascal qui aura duré 50 jours. Direction Monaco, c'est en Europe où séjourne le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Eugène Akaouele est à la recherche de partenariats pour insuffler une nouvelle dynamique à son institution et la réponse auprès de la ministre des Affaires extérieures de la principauté est positive. Les deux personnalités engagent leurs institutions à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et Monaco. Envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC au ministère d'État monégasque, en charge des relations extérieures et de la coopération. L'hôte du jour sollicite le soutien de la première responsable des lieux afin de garantir le succès des futurs projets susceptibles d'impacter positivement l'excellent niveau des relations bilatérales. Nous avons pu rencontrer notre homologue de Monaco. Il était donc normal que nous venions également saluer celle qui reçoit les propositions du Conseil économique, social et environnemental afin de changer sur la bonne manière de faire aboutir ce type de relations que nous pratiquons également chez nous. Donc je suis particulièrement heureux que nous ayons eu ces entretiens et qui pour nous est le point de départ du renforcement de la coopération entre notre institution et les institutions de la principauté de Monaco. Isabelle Béraud Amadei, ministre des Relations extérieures de Monaco, se félicite de la volonté mutuelle exprimée en faveur du développement. La Côte d'Ivoire et la Principauté, nous avons des liens très étroits et d'amitié. Depuis 2015, nous avons ouvert les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est une façon de renouveler et de renforcer ces liens par la visite de Monsieur le Président, qui rencontrera également des entités de la Chambre de commerce de Monaco, et ça permettra d'explorer de nouvelles pistes, en tout cas je l'espère, de développement de ces liens. Cette rencontre est également mise à profit par la délégation ivoirienne pour s'inspirer des atouts environnementaux dus au comportement citoyen des Monégasques. La principauté de Monaco est une référence en matière d'hygiène urbaine. De retour en Côte d'Ivoire, visitons les Grands Ponts, région qui rend hommage ce samedi 11 mai au président de la République Alassane Ouattara. À Dabou, Jacquesville comme à Grand Laou, les 3 départements des Grands Ponts, l'ambiance est déjà électrique. Chaque couche socio-professionnelle tient à dire sa reconnaissance au chef de l'État pour le développement impulsé à sa région. Le compte-rendu de Souleymane Donosongo. Les populations de la région des Grands Ponts reconnaissantes au président de la République. Certains commerçants expriment leur satisfaction. Avant, on était au bord de la route. Donc maintenant, on est dedans. Donc c'est encore mieux. C'est nous-mêmes notre sécurité encore. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça, sûrement, il ne peut pas mentir, ça va. Quand les voitures gazent, souvent, nous-mêmes, on prend les plats et puis on court pour aller derrière les voitures, aller vendre et puis on revient. Non seulement on était trop proche de la route, ce n'était pas bien. Et puis les voitures avaient les problèmes pour garer.
Quand d'autres gars comme ça, ils débattent parce qu'ils disent qu'il peut y avoir accident. Ils arrivent à bien gagner pour faire achat, ils descendent, ils viennent faire achat. Donc on peut dire ça va. On remercie vraiment le président. Il a bien fait pour nous. Usagers, automobilistes, ils témoignent tous des avantages et de l'impact de la nouvelle voirie et la réalisation des tronçons Sangon-Dabou, Grand Laou, Jacquesville, San Pedro sur les activités économiques et commerciales. Avant, c'était dit, quand tu partais à Dabou, quand il y a un gros camion devant toi, vous êtes obligé de se suivre jusqu'à Dabou là-bas. Mais tellement, non, à 5 minutes, tu es déjà à Dabou. La route est bienvenue parce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'accès est très facile. La transaction est très facile. En 40-50 minutes, c'est 30 minutes déjà tu es à Abidjan. Quand je vois la voie élargie, vraiment je suis contente. Je suis très contente. Parce que contrairement à l'ancienne voie, il y avait trop de soucis de circulation, trop d'embouteillages, ce qui freinait un peu nos activités. Garant des traditions et des valeurs, les chefs coutumiers et religieux soutiennent l'initiative et saluent les actions de développement réalisées dans la région. Pour le bien-être de nos populations, il y a d'abord l'eau courante. Nous avons un château d'eau. Ensuite, il y a le collège de proximité qui est ouvert depuis 2 ans. Ensuite, nous avons le centre de santé qui est en construction. Vraiment, dit un grand merci au président de la République. Puisque nous savons que c'est grâce à sa clairvoyance que vraiment Dieu a pu bénéficier de tout ça. Il faut qu'on parte pour lui dire merci. Ce grand chemin qu'il y a eu à Laou. Toutes les voies sont ouvertes, les villages sont électrifiés, il y a un peu de l'eau, il y a de l'eau partout. Pourquoi ne pas lui rendre hommage? La cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État est prévue se tenir ce samedi 11 mai à la place Henri-Konan Bédié de Dabou. Hors de chez nous, élection présidentielle au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections annonce Mahamat Idriss Déby vainqueur avec 61% des voix contre 18 pour son Premier ministre. Ces résultats s'accompagnent d'un nouveau bras de fer entre le chef de la junte et Succès Masra. Au Sénégal, un audit du secteur de la pêche et des accords en vigueur demandé en Conseil des ministres. C'est tout pour ce flash. Rendez-vous 7h. Merci infiniment, Léon Brou. C'est vrai qu'on le retrouve à 7h, amis téléspectateurs, mais en attendant, nous sommes avec les représentants du peuple Gouin, Ban, mais surtout les Tchiraba. Permettez-moi de vous présenter ceux qui nous honorent aujourd'hui. Nous sommes avec M. Ouattara Adama. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à la retraite. Monsieur Koulibaly Tonlo, vous êtes entrepreneur. Bonjour. Merci d'être là. Elle est commerçante. Son nom, c'est Ouattara Korotoumou épouse Koné. Maman Koné, bonjour. Merci d'être là. Et puis, un grand agriculteur nous fait aussi l'honneur de sa présence. Il s'agit de monsieur Ouattara Khalifa. Bonjour. Normalement, c'est vous qui êtes venu nous voir. Mais dans l'esprit, on va faire les choses autrement. On va faire comme si c'est moi qui suis arrivé dans votre village, parce que vous avez déplacé le village sur le plateau de Matin Bonheur aujourd'hui. Donc, quand j'arrive chez vous, comment je vous dis bonjour? Ils sont nombreux. Ndofonserin. Voilà. D'accord. Et puis, vous répondez quoi? Ils doivent faire. Ah, ils doivent faire. D'accord. Ok. Donc, Ndofonserin. Voilà. Voilà. Là, je réponds pour dire Nawahini. Nawahini. Voilà. D'accord. Donc, très bien. Moi, je viens d'arriver dans votre village. Déjà, comment on appelle le village? Bon, ici, on a un ensemble de plusieurs représentants de village. Il y a le village de Momiadou, que je représente, Katirpon, Zanaplé et Wangolo. Très bien. Voilà. Donc, comme on a eu l'appel, on a fait venir presque des représentants de plusieurs... Vous avez très bien fait. Voilà. Vous nous honorez ce matin. Voilà. Parce qu'on me dit, les Gouins, les Gouins, j'ai dit, mais moi, j'ai jamais entendu ça. Ils viennent d'où? D'où vous venez? Bon, en fait, nous sommes en Côte d'Ivoire, un groupe minoritaire sénifo. La grande partie des Gouins est au Burkina. Ok. Voilà. C'est comme les peuples frontaliers. Okay. On a de part et d'autre la population qui est divisée. Très bien. Sinon, les Gouins, en général, viennent depuis des contrées lointaines jusqu'au Ghana. Se sont installés longtemps à Bondoukou. Et le soir même dit que Bondoukou même serait créé par un Gouin.
Ils ont avancé jusqu'à la région de Congo où ils ont séjourné longtemps, avant de progresser, passer par Kumbala, Ferké, comment on appelle, aller vers Niélé, et retourner, traverser Wangolo. Wangolo, c'est presque la capitale même d'Egbe. Mais nous, on vous appelle Gben, vous dites non, vous êtes Tchiraba. En fait, nous-mêmes, on s'appelle Tchirama. Tchiraba. Voilà, Tchiramba. Et notre langue, c'est le Tcherma. Le Tcherma. Voilà. Les autres groupes, c'est une fois, nous, on les appelle Kpan-Tcherma. Kpan-Tcherma. Voilà. Et ils parlent Kpan-Tcherma. C'est-à-dire les Tchirama de Kpan. Donc, c'est mieux de dire qu'on est avec les Tchirama aujourd'hui. Voilà, on est avec les Tchirama. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez entendu Gben ou Gouin, voilà. À l'origine, c'est Tchirama. Très bien. En fait, ce n'est pas nous-mêmes que nous sommes nommés. Et ceux qui ont demandé, les colonisateurs en arrivant, à demander aux voisins peut-être qu'ils ne nous aimaient pas trop, qu'ils nous ont donné un nom qu'on n'aime pas beaucoup. Sinon, si on nous demandait nous-mêmes, on allait dire nous sommes les Tchirama. Merci beaucoup. Et quand on est seul, on est le Tchiriaou. Voilà, tu as vu. Le vieux, c'est compliqué. Ah, c'est pas compliqué. Il est resté sur Tchirama. Et là, oui. On a M. Ouattara Khalifa qui est agriculteur. Oui. Donc, votre métier premier, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, on est un peuple agraire. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous plantez? Quels sont les produits? Café, cacao ou bien non? C'est quoi? Ah, il va parler à langue, hein? Ouais, bon, le vieux dit un peu. Attends, le vieux, tu comprends ce que moi je dis en français. Mais en fait, tu ne veux pas parler mon français. D'accord, donc qu'est-ce qu'on cultive chez vous? Bon, généralement, c'est les cultures de rente, c'est l'anacarde et puis le coton. Les cultures vivrières, c'est le maïs, le riz, l'arachide, le sorgho. Ah d'accord, quand même. Et puis le sésame. Voilà. Donc principalement, vous êtes agriculteur ou bien est-ce que vous êtes éleveur aussi? Agriculteur, mais un peu éleveur, un peu d'élevage, voilà, de soutien, quoi. Très bien. Sinon, foncièrement, on est agriculteur. Alors, tout à l'heure, vous allez nous dire comment votre société est régie. Est-ce qu'on a des chefs, on a des rois? Est-ce que la femme peut être chef? La place de la femme dans votre société? Comment on éduque les enfants? Comment on se marie? Déjà, j'ai essayé de chercher un tout petit peu. Vous avez quelque chose là-bas qui me plaît. Oui. C'est que dans le temps, les enfants portaient le nom de leur maman. Justement parce qu'on est matrilinéaire. Voilà, ça c'est un truc rare. Voilà. C'est-à-dire que quand la femme met son enfant au monde, elle qui si elle s'appelle, donnez-moi un nom. Soulama. Si elle s'appelle Soulama, on ne va pas dire, si le papa s'appelle par exemple Ouattara, on ne va pas dire c'est Ouattara Idriss par exemple. Non, on va dire Soulama Idriss. Voilà. Bon, les Blancs sont venus gâter notre affaire. Voilà. Hein? Mais c'était bien d'honorer la femme comme ça. Bon, mais ça veut dire que la femme chez nous déjà est au premier plan. Hein. Elle peut être chef là-bas. Chef, mais elle est toujours derrière le chef. Ah, tu as vu. Elle est derrière au premier plan, le vieux. Derrière en tant que conseillère principale. Mais pourquoi vous devez nous donner conseillère là même? Pourquoi même? Ah, Papa Ouattara, pourquoi même? Nous-mêmes, on veut diriger aussi. Mais bon, pour tout savoir sur ce peuple Tchiraba qui n'est pas très connu en Côte d'Ivoire, il faut rester avec nous jusqu'à 7h30. Mais pour l'heure, marquons une petite pause. On retrouve Renaud Kobia pour la revue des Unes. Sous le haut patronage du président du directoire du RHDP, M. Gilbert Koné Kafana, sous la présidence de M. Ibrahima Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, sous le parrainage de M. Sili Tiemoko Touré, membre du directoire du RHDP, la Fédération internationale de la jeunesse libérale organise son congrès mondial sur le thème « Libéraux et démocrates de toute nation, unissons-nous ». C'est ce vendredi 10 mai 2024 de 9h à 12h à la salle Craeux de l'UEMOA. Jeunesse libérale, leaders libéraux, vous y êtes tous attendus. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier point de la revue des Unes de cette semaine. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des économies les plus performantes d'Afrique.
C'est l'une des informations qui émanent du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 8 mai 2024. Et afin de maintenir cette dynamique et faire mieux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, selon Fraternité Matin, a exhorté les membres du gouvernement à intensifier la lutte contre la corruption. Le confrère souligne que d'autres sujets tels que le PJ-Gouv qui s'est vu octroyer une enveloppe de 438 milliards de francs CFA ou encore la recherche minière pour laquelle de nouveaux permis ont été accordés étaient au cœur de cette rencontre. Autre sujet abordé au cours de ce Conseil des ministres dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara, c'est la polémique actuelle sur le tarif de l'électricité. Selon l'expression, le gouvernement a expliqué les raisons de cette situation liée aux fortes chaleurs constatées depuis plusieurs semaines et surtout a tenu à rassurer sur le fait que d'ici au mois de septembre prochain, les choses rentreront dans l'ordre. L'opération de mise à jour de la cartographie électorale est en marche sur l'ensemble du territoire national. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2025 va permettre de mieux appréhender la révision de la liste électorale. Et selon Ibrahim Koulibaly Kuibiert, président de la commission électorale indépendante qui est cité par le Nouveau Réveil, toutes les dispositions sont prises pour que ces deux opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Et puis, face à la cherté de la vie, Gbish donne des clés pour pouvoir mieux gérer les charges familiales. Selon le confrère, il faut faire preuve d'imagination pour moins sentir les difficultés actuelles. Bon, l'hebdomadaire satirique conseille notamment de planter tout ce dont on a besoin pour les charges ménagères quotidiennes. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la revue des Unes et on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso-Alafé pour la suite de Matémoneur. Merci bien Renaud Cobien. Ils sont à l'honneur, amis téléspectateurs. C'est le peuple Tchiraba ou Gouin ou Ban. Comment? Tchirama. Voilà, le peuple Tchirama. Et puis tout à l'heure, hors antenne, j'étais en train de taquiner mon invité, ami téléspectateur, M. Ouattara Adama. Je lui disais, mais paraissait trop jeune pour être à la retraite. Et il m'a dit quoi exactement, le monsieur, qu'il a quel âge? Bon, j'ai 64 ans. Sur papier? Sur papier. Ah, mais il faut qu'on le dise, hein, parce que là, non, je fais parce que le visage, vous ne le faites pas du tout. Ah bon? Moi, je vous aurais donné dans la cinquantaine, sérieux. Ah bon? Il y a un secret pour cela? Bon. C'est l'alimentation, c'est quoi? Peut-être que les Tchiramas ont un secret, partagez ça avec nous. Ah oui, ça, je peux donner quelques secrets. Dites-moi. Quand vous mangez beaucoup les choro, là. Choro, c'est soumara. Choro, c'est quoi? Soumara. Soumara, ok. Voilà, et puis pendant la saison des... Comment on appelle des torons, là. Tu connais torons? Vous connaissez torons? C'est des feuilles qu'on prépare et c'est très bien pour la santé. Voilà. Le vieux, il va au marché du choron, là. Non, non, torong, ça, c'est pas chez nous. Oh. Chez nous, bon, il y a les feuilles, mais ça, c'est saisonnier. D'accord. Voilà, saisonnier. Les sauces d'ail, les sauces feuilles haricots. Bon, il y a aussi beaucoup de feuilles qui rentrent en jeu. Vous consommez beaucoup de plats à base de feuilles. Il n'y a pas de feuilles, oui, il n'y a pas de feuilles. Et ça vous maintient jeune comme ça, parce que vous avez l'air frais, tout le monde est beau sur ce plateau. Hein? Monsieur Koulibaly Tonlo, vous êtes entrepreneur. Vous entreprenez dans quoi exactement? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Je peux demander votre âge? Je suis des 60. Seigneur mon Dieu, vous êtes beau, papa. Tout le monde est frais sur le plateau, là. À un moment donné, je me trouve un peu, pas fraîche pour vous, mais c'est l'alimentation aussi qui fait ça, comme il a dit? Ah oui, effectivement. Qui vous maintient beau comme ça? Nous mangeons vraiment beaucoup les feuilles. Les feuilles. Soumara, comme il a dit, etc. En tout cas, notre manger préféré, c'est ça. Très bien. Voilà. Maintenant, papa, dites-moi, chez vous, là, vous êtes organisé comment? Est-ce qu'une femme peut être chef chez vous? Non. C'est la femme qui prépare feuille, là? Oui, c'est la femme qui prépare. Elle prépare, mais elle ne peut pas être chef. Elle peut pas être chef. Pourquoi? Elle est où? Derrière l'homme? Elle est derrière. Chez vous, là, c'est les rois ou bien c'est les chefs ou bien c'est... Bon, c'est pas le roi, c'est les chefs. C'est les chefs. D'accord. Comment on désigne un chef? Est-ce que ce sont des familles, c'est un héritier qui prend la place ou bien c'est le peuple qui fait une élection? Bon, c'est pas le peuple qui fait une élection. C'est le fondateur du village qui fait le chef. S'il n'est pas là, il est décédé, là, son fils prend le relais. Et si jamais il n'a pas de fils, il n'a que des filles? Bon,
s'il n'en a pas de filles et garçons, qu'il a que les femmes, on trouve... Voilà. Tu n'as pas coupé. Ouais. Papa, c'est ça où, quand il vient à la télé, là, ceux qui regardent, là, ils vont appeler pour être sûr que c'est toi, ils voient à la télé. Le vieux, il faut éteindre. Le vieux, il faut éteindre. Donc, tu as vu, non, ils t'ont reconnu. Oui, mon gars, toi qui appelles l'arrête, on est en direct, merci. Si il n'a pas de garçon qui la femme, c'est son neveu. Le neveu. D'accord. Donc, en fait, on cherche dans la famille celui qui est un peu plus proche pour trouver l'héritier. Très bien, mais la femme ne peut pas l'être. Madame Koné, la place de la femme, parce qu'on me dit qu'elle est conseillère, on me dit qu'elle est derrière l'homme. Et pourtant, c'est la femme dans le temps, normalement, selon vos origines, qui donnait le nom aux enfants. Alors, être conseillère, elle est éduquée comment? Parce que pour donner des conseils aussi, il faut avoir une base, maman. Comment cette femme est éduquée? Maman, le micro, s'il te plaît. Une bonne éducation de ses parents, sa maman surtout. Sa maman. Maman, tu peux rapprocher plus le micro? Oui. Donc, elle est proche de sa mère qui l'éduque. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi, par exemple, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, parmi tous les peuples, c'est une femme Tchirama, elle prend et puis elle ne prend pas une autre. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui fait la différence de la femme? La différence entre les autres femmes, la femme Tchirtier, on l'appelle Tchirtier. Pardon? Tchirtier. Oui, Tchirtier. Tchirama, là, c'est le groupe Tchirama. Tchirtier, là, c'est la femme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait sa différence? Elle est jolie, elle prépare bien, elle nettoie bien la maison. Maman, qu'est-ce qui fait la différence? Son éducation. Son éducation a quoi de différent et les autres? Elle doit être humble et respectueuse. Travailleuse surtout, travailleuse. Elle travaille à quoi? Elle est dans les champs aussi? Le ménage, les champs. Oui, le champ. Elle aide son maman, elle aide son mari au champ. Elle fait les travaux champêtres avec son mari. Très bien. Mais maman, si on est en société comme ça, et puis la femme voit que son mari est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, comment elle interpelle pour lui donner les conseils? Ou bien elle va attendre la nuit, quand ils seront à la maison, pour lui donner des conseils? Comment elle procède? Justement, si c'est devant les gens, elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle ne fait même pas signe pour qu'ils se voient à côté. Bon, elle peut faire signe sans que les autres sachent que... Voilà, dans la discrétion, quoi. Oui. Et puis la nuit, maintenant, tu peux lui dire, bon, ce que tu as dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Maman, quand on parle de mariage forcé, par exemple, est-ce que chez vous, vous en êtes victime? Est-ce qu'on choisit la femme pour dire, bon, toi, tu maries telle personne? Bon, on peut faire le choix, mais avec le consentement de la femme. Ah, mais on dit, vous... De la fille. Maman, il paraît que chez vous, là, l'enfant même est bébé et puis on a déjà fait son mariage. Oui, à la grossesse, on peut... Dès cette femme, quand elle va accoucher, si c'est femme, je donne à mon fils. Attends, maman, c'est prépayé, on fait ou bien? Oui, c'est comme ça souvent. Et avant, c'était comme ça. Et à la naissance... Oh, maintenant, bébé, quand elle va grandir, on ne sait pas si elle sera grosse, si elle va être mince, si c'est notre style. Mais elle, bébé, là, déjà, on marie. On peut marier. Ah! Et puis, c'est à quel âge elle s'en va? Si elle n'aime pas le monsieur, rien, on la marie. Si elle n'aime pas, on ne la force plus. On ne la force pas. Là, c'est maintenant. Mais sinon, avant, là, tu t'en vas. Et puis, lui qui marie, là, il fait le mariage comment? Il réserve la femme comment? Bon, il va avec des trucs imprimés, dons. Et il commence maintenant les travaux champêtres. Ah, il va travailler. Papa, donne-moi ton téléphone. Le vieux, où ça s'en va, c'est pas bon. Le vieux, pardon. C'est où on éteint. On est en tout. Ah. Attends. Allô? Oui, tu veux dire quoi? On est à la télé, hein? Il va t'appeler après. Faut allumer RTI 1. C'est Matin Bonheur. C'est Tata Naomi qui te parle. Tu as compris, non? Que Dieu te bénisse. Hein? Voilà. Parce qu'il insiste, on dirait qu'il y a une urgence. Bon, papa, il lui a dit. Maintenant, comme on était, on a pu où? C'est mieux, on va éteindre. Le vieux, c'est pas éteint. Le vieux, c'est pas éteint. Ah! Le vieux, c'est l'émotion ou bien? Non, le vieux, non, faut pas diminuer. C'est-à-dire que, non, attends. Papa, viens, faut mettre ton code. Voilà, c'est fait. Maintenant, faut éteindre. Appuie sur le côté. Tonton Hassan, viens prendre le micro du vieux. Et le téléphone du vieux. C'est éteint. Le vieux, non, c'est maintenant on dit d'éteindre. Donc, on s'est écrit éteint comme ça, tu appuies dessus. Voilà. Nos papas d'avant, là. Le vieux, ça ne veut pas éteindre. Hassan, le téléphone est contré de moi aujourd'hui, là.
Voilà, viens prendre. C'est ça, matin bonheur. Ne nous appelez plus, on est en direct. Le village est vide aujourd'hui, tout le monde est à la télé. Maman, donc le gars, il travaille comment pour réserver sa femme là? Bon, pendant donc tout ce que les parents des bébés là vont lui dire, il va faire. Il va faire. Il va travailler toute une vie pour ça. Non, mais le temps, il va avoir 20 ans comme ça pour se marier. La période des saisons des pluies, là, il va travailler dans la rizière de la femme, comme au champ du papa. Papa. Il travaille seulement? Oui. Mais si la femme, là, maintenant, elle grandit, que ce n'est pas à son goût, qui va lui rembourser tout ce qu'il a mis dans ça, là? Le plus souvent, elle accepte. Elle accepte, d'accord. Maintenant, à côté de ça, maman, quand on grandit, on a la possibilité aussi de choisir son mari, non? Oui. C'est pas forcément bébé. Non. D'accord. Je vais demander à Léon Brou, qui est déjà intéressé par les femmes Chirama. Il me regarde. Non, Léon Brou est déjà marié, sûrement qu'il va réserver une femme pour son fils. Alors, amis téléspectateurs, le peuple Gouin Chirama, si vous préférez, est à l'honneur aujourd'hui dans Racines et Traditions. On va les retrouver dans quelques instants, juste après le deuxième flash de l'information présenté par Léon Brou. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sous le haut patronage du président du directoire du RHDP, M. Gilbert Koné Kafana, sous la présidence de M. Ibrahima Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, sous le parrainage de M. Sili Tiemoko Touré, membre du directoire du RHDP, la Fédération internationale de la jeunesse libérale organise son congrès mondial sur le thème « Libéraux et démocrates de toute nation, unissons-nous ». C'est ce vendredi 10 mai 2024 de 9h à 12h à la salle Craeux de l'UEMOA. Jeunesse libérale, leaders libéraux, vous y êtes tous attendus. Bienvenue dans ce deuxième flash encore dominé par l'ascension, fête chrétienne marquant la montée de Jésus-Christ aux cieux. À cette occasion, les chrétiens renouvellent leur foi dans l'espérance de la vie éternelle. L'ascension du Christ a été célébrée hier jeudi 9 mai 2024, également à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, ainsi que nous le rapportent Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. L'ascension, fête chrétienne célébrée le 40e jour après Pâques. Elle représente la dernière rencontre entre Jésus-Christ et ses disciples avant son élévation. Cette période est une occasion pour Lydie de renouveler sa foi par l'intercession de la Vierge Marie auprès de son Fils Jésus. C'est une joie pour moi de voir que le Christ monte pour apprêter, pour préparer une place pour moi auprès du Père Céleste. Donc c'est une grande joie pour moi, l'ascension. Une célébration qui renforce la foi des fidèles chrétiens dans l'espérance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le chrétien qui aime son frère, qui est prêt à donner sa vie pour l'autre, c'est-à-dire comprendre l'autre, se rapprocher de l'autre, serait en train de faire le travail de Dieu. Et là, Dieu nous donne la récompense qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Quand tu vas finir ta mission sur la terre, tu rejoins également Dieu dans son paradis. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle aux fidèles, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est une des recommandations du Christ à ses apôtres, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Jésus, avant de repartir vers le Père, il donne le pouvoir à l'homme de poursuivre cette évangélisation à travers le baptême, également à travers cette bonne nouvelle qu'on va annoncer aux chrétiens. On pourrait également faire des exploits. L'Esprit Saint permet également aux apôtres d'avoir la force de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux chrétiens. À la différence de l'Assomption,
qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel, l'Ascension célèbre la montée de Jésus vers son Père. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard. À présent, autonomisation de la femme. Djiglo, la capitale du Cavalier, abrite un forum des femmes de cette région dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au menu, consultation foraine sur le cancer du sein, la fistule, les grossesses précoces, mais surtout 3 jours de renforcement des capacités de 200 femmes sur le leadership, la création et la gestion d'activités génératrices de revenus. Une initiative du Conseil régional du Cavalier pour impliquer davantage les femmes dans le développement local. Didier Nguessan. 111 organisations féminines opèrent pour la plupart dans l'agriculture, mais aussi dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement. Les opératrices économiques, identifiées essentiellement dans l'informel, autofinancent leur commerce et seulement 10% ont recours aux microfinances et 3% bénéficient de subventions. Ce sont là les principaux résultats préliminaires de la cartographie des besoins des femmes du Cavalier. Ils ont été présentés à l'ouverture du Forum régional des femmes et filles du Cavalier, une initiative du Conseil régional soutenue par les partenaires au développement, UNFPA et ONU Femmes. Nous sommes, en tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous nous engageons à soutenir cette initiative, à nous inscrire résolument dans cette démarche qui est à la fois scientifique, politiquement correcte et socialement pertinente. Le 8e programme de coopération entre UNFPA et le gouvernement de Côte d'Ivoire 2021-2025 fait de la question de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un axe majeur d'intervention en lien avec les priorités du gouvernement qui sont déclinées dans le plan national de développement 2021-2025. UNFPA soutient cette dynamique par la mise en place de 2 espaces amis des femmes et l'installation de 4 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre dans 4 départements de la région, Djiglo, Bleu-le-Quin, Tous-les-Pleux et Taillé. En vue d'améliorer la condition féminine dans la région, l'expert consultant de l'UNFPA, Mathurin Irier, recommande l'appui à la formalisation des activités, mais aussi des formations en comptabilité simplifiée, en vie associative et en entrepreneuriat. Le Conseil régional du Cavalier, présidé par la ministre Anne-Désirée Ouloto, y travaille. Ce forum verra la mise en place du comité régional des femmes et des filles du Cavalier, qui sera un organe consultatif et un outil d'aide à la prise de décision. Au sein de ce Conseil régional des femmes, qui se réunira de manière périodique, les préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes filles seront discutées et traitées. La question de la scolarisation et de l'achèvement des études de la jeune fille. La problématique des grossesses précoces, l'épineuse question de la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement des capacités des femmes et des filles de la région en matière de leadership féminin, de gouvernance politique, d'égalité de genre, de cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de la société. La première dame, Dominique Ouattara, marraine du forum, était représentée par sa conseillère, la sénatrice Chantal Poitiers. Le ministre Seredo, président du conseil régional du Guémont, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, ont pris part à la cérémonie, de même qu'une forte délégation venue de la République sœur du Libéria, conduite par le vénérable sénateur du comté du Grand-Guébé, Zoé Emmanuel. Dans l'actualité internationale au Moyen-Orient, la tension s'accroît à la frontière entre le Liban et Israël. Le Hezbollah réplique à la mort de combattants. Le Cameroun, face à une chaleur record, des régions habituellement épargnées également touchées par cette canicule. Voilà pour l'information de ce matin. L'info revient à 10 h sur RTI 1 et moi je vous retrouve lundi prochain. Très bonne fin de semaine à vous tous sur la chaîne qui rassemble.
Merci beaucoup, Léon Brou, amis téléspectateurs. Pour Racines et Traditions de ce vendredi, c'est le peuple Gouin, le peuple Ban ou le peuple Tcherma. Pas Gouin. Non, Gouin ou Gouin. Gouin ou Gouin. C'est Gouin que j'ai dit? Voilà, mais pas Gouin. Non, 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 Gouin. Ah, bon. Ah d'accord. Voilà. Gouin, Gouin, mais à l'origine appelé Tcherma. Tcherma, voilà. Voilà. Papa, ne vous inquiétez pas. Alors, lui, il préfère s'exprimer dans sa langue. Et je voudrais lui demander, et je sais qu'il comprend, Papa Ouattara. Papa Ouattara, la tradition, elle est préservée chez vous. C'est-à-dire, en matière de tradition, vos chants, vos danses, votre façon de marier les gens. Je ne sais même pas s'il y a des... Comme on fait fête d'Ignam, est-ce qu'il y a des fêtes de génération chez vous? Est-ce que tout ça, ça se fait jusqu'à aujourd'hui? Papa, il faut dire dans ton ethnie, et puis après, lui va traduire. Mieux chairman de gona e faleti onda mo kalden kara dema e jeni na ace cesara fawo e ci ponsa woni o bayina tiana mana ace belemi. Très bien. Papa Dama, il a dit quoi? Oui, comme on est un peuple de cultivateurs, après l'hivernage, une fois que la récolte est rentrée dans les greniers, le peuple s'y rassemble. D'accord. Pour faire une fête de réjouissance. D'accord. Comment on appelle cette fête-là? Bon. Tchésara. En bien, on dit Tchésara. Tchésara. Voilà. Tchésara, c'est-à-dire qu'on a lavé la daba. Ah. Sara, tchiung. Et ça se fait jusqu'aujourd'hui? Ça se fait. Avec, ah, tu as vu son français sorti? Il dit ça se fait. Voilà, le vieux. Doucement, doucement, français là va sortir aujourd'hui. Ça c'est fait. Il s'est fait attraper un peu. Voilà, très bien. Alors, j'ai un groupe. Est-ce que vous pouvez me présenter le groupe qui a fait l'introduction de l'émission? On les appelle comment? C'est Djouabouanga, des Anaplés Dougou. D'accord. Alors, vous allez vous lever avec moi, s'il vous plaît, parce que je voudrais que vous nous aidiez à présenter les instruments. Le balafon, je connais depuis que j'ai participé au Djeglé Festival. Salutations à Papa Koné Dodo. Ah, vous restez assis. Vous restez assis. Voilà. Mon frère, viens. Viens, prends ton truc, viens. Voilà, serré. Toi aussi, viens. Serré. Ça veut dire lève-toi. Voilà, pour venir devant les caméras. Regardez, moi, en fait, je ne comprends pas. C'est des tam-tams, comment on les appelle? Parce que ce n'est pas les tam-tams qu'on a l'habitude de voir. Bon, oui. Ça, c'est pour les balafons de réjouissance. Bon, ça, c'est le petit tam-tam. Mais on dirait des calebasses. Oui, c'est calebasses qu'on a pris. D'accord. Voilà. Et dessus, c'est quoi? De la peau de mouton? Cabri. La peau de cabri. Voilà. Ah, très bien. Voilà. Donc, comme le cabri aime crier là, voilà, lui, sa peau est très bien pour le tam-tam. Ah, parce qu'il crie bien, sa peau, c'est bon pour le tam-tam. Et lui, il est tellement un peu sourd. D'accord, ok. Maintenant, tout ça là, c'était à côté là, c'est pour donner de l'ambiance, quoi. C'est pour ça, voilà. D'accord, ok. Merci, messieurs. Vous pouvez ça, c'est le petit bras, ça, c'est le grand bras. Petit bras, grand bras. Voilà. D'accord. Maintenant, papa, ça là, c'est plein de corissus, sa hanche là, c'est pourquoi? Bon, ça, c'est pour la danse. Ça agrémente la danse. On appelle ça Wangwarungu. Pardon? Wangwarungu. Ok. Vous allez apprendre beaucoup de mots aujourd'hui. Ah, le vieux, on est là pour ça. Voilà, on a décidé d'apprendre. Donc, ça, c'est Wangwarungu. Et c'est pour la mariée, pour agrémenter la danse. Donc, quand une femme porte ça, c'est qu'elle est mariée? C'est qu'elle est mariée. Célibataire porte pas? Non. D'accord. Sauf si, en dansant, elle est fatiguée, sa petite soeur peut la remplacer. Prendre le relais. Voilà. Comme elle est fatiguée, elle va se reposer. Très bien. Voilà. Maintenant, papa, ça? Ça, c'est une queue de cheval. Ok. Voilà, les danseurs, la danseuse prend ça. Avec ça, elle tourne. Et quand elle arrive devant les danseurs ou bien les notabilités, bon, elle peut mettre ça sur l'épaule, voilà. Tiens, mets sur ton épaule, ça veut dire quoi? Tu te lèves pour danser ou bien tu fais un geste, enfin, en tout cas. Un geste d'argent. C'est pour que tu es invité. Excuse-moi. Oui. C'est pour dire que tu es invité. Ben, je vais avoir l'argent. Attendez. Il faut que les balafons jouent. Et toi, me donne l'argent. Il faut que les balafons jouent. Il dit qu'elle se promène et puis elle te donne. Il faut que vous ayez le Wangwarungu et puis... Ah, donc tant qu'il n'est pas ça, là, tu peux pas. Maintenant, papa, allons rapidement. Au départ, ils ont ouvert l'émission avec une chanson. Qu'est-ce qu'ils disaient dans la chanson? Vous allez regarder la caméra. Et la chanson qu'ils ont comment on appelle, d'introduction, c'était pour
dire que bonjour, nous venons d'arriver. Ah, d'accord. Voilà, et que bon, voilà. Que la cérémonie va commencer. On vient d'arriver. Votre salutation. Très bien. Maintenant, comme on parle de mariage, est-ce qu'ils ont une chanson de mariage? Oui. D'accord. On a une bonne chanson de mariage. Voilà. Et c'est ce que... Donc, papa, il faut leur dire, non, qu'à faire chanson de mariage. Bon, Marangbo. Manangboro. Voilà. Aimé! Merci, papa. Sarma o, oh tanya na sarma o. Tout le village était là. Ouais. Il dit, maman, donne-moi ton micro. Maman, elle a un micro. Ok, maman, merci. Je dis, maman, pardon, faut te lever. Parce que j'ai essayé de faire. On dirait qu'il faut avoir les jeux des reins. Comment tu bougeais là? En tout cas, il faut avoir les jeux des reins. C'est avec les reins, ça se danse. Et puis, à un moment donné, tu t'abaissais fort et puis tu te lèves. Oui. C'est tout. C'est comme ça. D'accord. Souvent, on se met à genoux. Aïe, à genoux comment? Sur les genoux. Et puis tu remues les reins. Oui. Wow. Comme ça. Oui. C'est que si elle fait ça là, c'est que ça. Fouet un peu. Voilà. Fais. Vous nous mettez à genoux maintenant. C'est qu'elle est là, ça chauffe. Au fond de quelqu'un. Bravo, 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 bravo. Oui, vive la Côte d'Ivoire, riche de sa diversité. Oh là 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 là. Maintenant, si on doit demander de quel département exactement vous venez, qu'est-ce que je retiens? Bon, le département où le... On encaisse, merci, hein, à tout à l'heure. Où les Tcharamas sont massivement présents, c'est le département de Ouangolo. Donc, je préfère dire Ouangolo pour ne pas perdre les gens. Voilà, Ouangolo, voilà. Ouangolo, avec les villages de Mambiadougou, Kachirpon, Zanaplé, Kawara même, et puis, comment on appelle...
Torla, voilà. La Leraba, voilà. C'est bien facile. Voilà. Si on me demande les Tcherma, ils viennent de quel département? Je dis Wangolo. C'est fini. Voilà. Sinon, on est dans la, comment on appelle, dans la région de Tchologo, avec pour capitale Ferké. Voilà. Mais massivement, nous sommes représentés dans le département de Wangolo. Très bien. Voilà. Donc prochainement, il faut que je vienne à Ferké. La dernière fois, c'est de passage. On s'est apprêté même pour vous inviter. Voilà, il faut organiser ça. Voilà. Hein, je vais venir. J'ai plein de collègues ici qui viennent de Ferké. Personne ne m'a invité. Alors que là-bas, vous avez le secret pour rester jeune. Moi, je remarque aujourd'hui que papa et maman, tout le monde sur le plateau, là, moi, mais quand on tend l'âge, on est surpris. En tout cas, vous êtes bénis. Alors, comme on fait la découverte avec ce peuple magnifique, dites-nous. On a parlé de l'éducation de la jeune fille et l'éducation du jeune garçon. Comment ça se passe? Parce que maman Koné nous a dit tout à l'heure que la jeune fille apprend auprès de sa mère. Oui. Elle doit être travailleuse. Elle doit avoir la possibilité de respecter son homme en donnant des conseils de façon très discrète. Mais et l'homme, qui est-il? Bon, l'homme, dès son bas âge, il est initié à l'agriculture. À l'agriculture? L'agriculture. D'accord. Je précise même que c'est les grands cultivateurs, les grands agriculteurs qui ont facilement les femmes. Parce que chez nous, le travail est de premier plan. Très bien. Donc, comme elle le disait tout à l'heure, si vous êtes paresseux et que vous allez demander la mère d'une fille à bas âge, d'ailleurs, on regarde qui vous êtes avant d'accepter. C'est ça. Donc, ça fait que la jeune fille, comme on a l'amour des grands travailleurs, généralement, le problème ne se pose pas. Parce que celui que la famille a accepté, c'est un grand travailleur. D'accord. Et la femme ne se voit pas en train d'aller chercher un paresseux ailleurs. Ce qui veut dire qu'il pourra prendre soin de sa femme. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Et majoritairement, vous êtes musulman? Musulman, oui, avec l'arrivée de la religion musulmane, bon, c'est pas trop longtemps. La majorité est musulmane, mais il y a une partie qui est chrétienne. Très bien. Voilà. Mais il se trouve que vos noms ont un peu changé. Justement. Voilà. Il y en a qui ont pris les noms de leurs parrains musulmans. Bon, c'est ça l'incompréhension. Quand la religion est arrivée, bon, on a cru que tout qui était là, c'est anti-religieux. Dès que les parrains arrivent, quand ils vous convertissent, quand ils vous aident à vous convertir, vous prenez son nom de famille. Très bien. C'est ainsi que... Papa pose. Il n'y a pas de jingle, il connaît, viens déposer pendant qu'on cause. S'il vous plaît, libérez le chef, il va nous montrer ce qu'il a préparé aujourd'hui. Papa, allons-y. Oui. Donc, il y avait... Donnez-moi des noms, par exemple, avant. Comment on s'appelait? Avant? Oui. Bon, je prends quelqu'un qui s'appelle Soulama. Soulama. C'est le nom de famille. Soulama, on peut dire Soulama Sapané. Sapané. S'il est baptisé... Excuse-moi, papa. Tu connais, il faut commencer à servir. Aïe, on est au village, tu veux faire comme si on est dans ton restaurant. Cela dit, mais ton restaurant, ça s'appelle comment? C'est Waouh. C'est où ça? Rivière Mbadon. Voilà, espace Waouh. Waouh, ça veut dire l'amour. Là, on est dans espace Chirma. Voilà. Voilà, il faut servir. Et puis tu vas nous expliquer tout à l'heure. Papa, on est parti. Donc je disais que le nom de famille de Soulama, il a un prénom. Un prénom proverbial, Sapané. Et puis, s'il est allé au bois, comment on appelle, au bois sacré. Vous faites bois sacré aussi? Pas bois sacré, mais comme on fait poro chez les... Bon, c'est pas un bois, mais c'est une case sacrée. Ah, voilà, une case sacrée. Voilà, où on donne un nom sacré. Donc, il peut s'appeler Soulama Sapané Koumbia. Ça veut dire qu'il est allé dans la case sacrée? C'est que lui, il a eu le baptême. Il a eu le baptême sacré. Mais si tu n'es pas baptisé, est-ce que tu as droit à la parole dans la société? Est-ce qu'on te prend au sérieux? Bon, c'est pas trop exigeant. Ça dépend de ta qualité d'être dans le village. D'accord. Ton courage au travail d'abord, et puis le respect que tu donnes aux anciens, et puis bon, la relation que tu entretiens avec tout le monde. Très bien. Voilà. Donc vous êtes, ces jeunes personnes, vous êtes vraiment parmi les notables. C'est cela. Voilà. Donc, travailleur, être sociable. On voit comment vous vous comportez avec tout le monde. Oui, respectueux des aînés. Voilà. J'aime ça, respectueux des aînés. Des aînés. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément. Donc, c'est ce qu'on prend en compte, en fait, pour vous donner de la valeur. Oui, c'est ça, on prend en compte pour donner de la valeur. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à découvrir votre peuple. Il y a tellement de choses à dire, tellement de belles choses à découvrir. On n'a pas assez de temps, mais je pense qu'on a fait un petit tour quand même. Oui.
Et là, on a... Chez nous, on appelle ça le grand petit-déj. Oui. Le petit déjeuner, mais c'est grand. Oui, oui. Voilà. Et c'est lui qui s'en occupe. Chef, tu as préparé quoi aujourd'hui? La sauce sésame. Hein? La sauce sésame. Sésame. Ils t'ont dit c'est ce qu'ils mangent chez eux. Oui, c'est le repas de... Papa, c'est vrai? Oui, c'est dormir dans son... C'est quoi? Dormir dans son sauce de sésame. Dormir dans son quoi? Dormir dans son... Le vieux, tu as ri. Bon, ce qui est sûr, ce qu'il a dit là, c'est ça. Voilà. Bon, on va déguster juste après le jingle. Faut servir, papa. Ils n'ont qu'à goûter. Et tu as bien mis sauce là. C'est bon. Voilà, c'est bon, non, papa? On va goûter. Donc, pendant qu'ils dégustent là, chef, faut me dire, tu as préparé ça comment? Alors, la sauce sésame, c'est le grain de sésame. On fait sécher, on pile. On pile ça très bien, comme de l'arachide. Ça sent bon en tout cas, c'est ce que je suis en train de sentir là. On peut cuisiner ça avec la pintade, comme la viande fumée, comme du poisson. Mais moi, j'ai osé la viande fumée, la viande que j'ai bien fumée. J'ai pré-cuit et j'ai versé le jus dedans. Mais tu dis c'est comme arraché, non, ça dure au feu. Si c'est pas bien cuit, on peut avoir mal au ventre. Ça doit bien cuire. Ça doit bien cuire. Puis on ajoute juste un peu de soumara. Poisson sec. Il a dit, moi soumara chez eux là-bas. Oui, on ajoute un peu de soumara, puis le poisson sec. Maïs sec là. Maïs sec là, et on assaisonne avec. Très bien. Juste une pincée de sel selon ton goût. Mais non, moi ça a duré. Mais comme ça ressemble à arachide, est-ce qu'on peut manger ça foutu? Oui, moi il y a du foutu manioc surtout. Comment ça, foutu manioc, pourquoi? Oui, ou bien de taux. D'accord. Ou de taux, attends, quand on parle de nourriture, c'est la partie où j'enlève mes chaussures là. Et viens. Je vais montrer au caméraman là-bas. Prends ton riz, on va partir. Prends ton riz, on va partir. Ils sont en train de déguster. Voilà, c'est bon. On va se bloquer ici. Donc toi, tu as mis, comment je vais dire ça? Un poisson fumé. Oui, poisson sec que j'ai pilé. Non, le poisson que je suis en train de voir dedans. Ça, c'est la viande. Ah, c'est de la viande que tu as mis? Tu as mis quoi? Viande de brousse? Non. C'est quelle viande tu as mis? Non, viande de bœuf. Tu as coupé ça respectueusement, hein? Oui, j'ai bien fait fumer ça. Tu as fait fumer ça? D'accord. OK. En tout cas, ça sent bon. Maintenant, sésame, là, on trouve ça où? C'est sur le marché. C'est sur le marché? Il a dit sésame. Je ne connais pas, je n'ai jamais mangé. Ah bon? D'accord. OK. Donc, il faut t'asseoir sur mon pouf là-bas, à côté. Bon, les assiettes font griga. Tu as réussi. Maman Colé. Voilà. C'est comment? Si tu dois le noter sur 10, tu as lui donné combien? Il a réussi, il a failli réussir. Tu lui donnes combien? 7. 7 sur 10. Voilà, papa, tu as raison. Merci beaucoup. Toujours? Mon papa choc. Ceux qui t'appellent, là, ils t'ont vu à la télé, pour pouvoir nous dire. Bon, je vous laisse finir avec, non? Non, il faut que je finisse ça. Oui, ah bon, il dit il faut qu'il finisse pour nous dire. Amis téléspectateurs, on a le challenge, vous le savez. Alors, la question, on est revenu dessus plusieurs fois pour que vous puissiez retenir d'où nous arrive ce peuple qui nous honore aujourd'hui. De quel département de la Côte d'Ivoire nous vient le peuple Gouin? Enfin, on dit Gouin, on dit Gouin, mais c'est à la base le peuple Tchiraba, ok? Alors, c'est le challenge numéro 27. À vous de nous envoyer vos réponses, on attend. Vous savez comment ça se passe à Matin Bonheur. Et puis, si vous avez la bonne réponse, vous allez repartir, bien sûr, avec un gros cadeau. De quel département de la Côte d'Ivoire nous vient le peuple Tchiraba ou Gouin? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Mais pourquoi tu t'arrêtes devant moi comme ça? Pour ceux qui ne le savent pas, Naomi boucle la saison aujourd'hui. La concernant, le Matin Bonheur, voilà, c'était sa dernière émission aujourd'hui. Mon frère! Donc pour l'occasion, je parle sous le contrôle de la rédactrice en chef, on a une surprise pour elle. Bon, c'était ça la surprise. Hein? Hey! L'ambassadeur Rock. Hey! Et voilà. Hey! Demain, c'est l'anniversaire de Bob Marley. Oui. Et vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, Naomi est une grande fan de Bob Marley. Donc, voilà ton cadeau. Oui. Attendez, ne mettez pas... C'est quelle surprise ça, matin, là? Bon, attendez. En fait, je finis Matin Bonheur, mais je ne vais pas finir mon travail à la télé. On va faire Wozo. Voilà. À cause de ça. Mais Julian, lui, quand j'ai commencé Reggae Forever, je vous laisse vous voici un de mes formateurs. Quand je me lève comme ça et puis écrit Ja Rastafari. Voici les frères. Ouais, mets-toi là. Non, ne mettez pas musique là d'abord. Faut t'asseoir. Je vais conclure. Oh non, l'arrête. Tu es béni. Je crois que c'est l'ascension d'hier qui continue. Tu es au ciel là-bas et puis tu gères. Donc, ouais, ils ont mélangé mon émission là. C'est pas ce que j'ai dit.
On était le peuple Tchiraba. Voilà. Papa, Ouais. qu'est-ce qu'on doit retenir définitivement de ce peuple magnifique? Bon, il faut retenir que les Tchiramba sont un peuple de grands agriculteurs, cultivateurs, qui aiment vraiment la droiture, qui aiment les respectueux. C'est cela. Et qui vraiment donnent une place importante aux femmes. Même si de nos jours... Vous ne frappez pas les femmes, hein? Non, non. D'accord. Il y a toujours un élément... Un homme respectueux, un homme bien éduqué, ne frappe pas la femme. Voilà. Et pour trouver ce genre de personnes, il faut aller à Wangolo. Il faut aller à Wangolo. Voilà. Merci. Surtout à Zanaplé, Kachirkouan, Mamiadou, vous trouverez... Vous n'êtes pas beaucoup. Et les gens de qualité, ils ne sont pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup, mais... Voilà. Mais vous êtes là quand même. Justement, ce qui n'est pas beaucoup est souvent cher. Hein. C'est ça. Voilà. Ah, donc c'est non un pays d'autres là. Bon, c'était pour rire. Amis téléspectateurs, on était avec le peuple Tchirama. Chef, on vous a donné une très bonne note. Maman a dit 7 sur 10. Papa, toi, tu voulais donner combien? Tu as fini ton plat? C'est 8. 8 sur 10, on ne peut pas finir un plat et puis dire que c'est 2. Magnifique, magnifique. C'est ici qu'on voudrait vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais dire merci à toute l'équipe. C'est vrai qu'à chaque fois que je sors de Matin Bonheur, j'ai un pincement au cœur. C'est une véritable famille. Jacques Brou, les cadreurs, toute l'équipe. Merci infiniment. Mais on se sépare Matin Bonheur, mais on se pince dans Wozo. Wozo continue. La seule bonne chose, c'est que je ne vais plus me réveiller à 3 h du matin. C'est la seule bonne chose, sinon l'ambiance va me manquer. Et comme ils ont décidé de nous faire une surprise, on va faire quelque chose, quelques minutes avec Julian. Excellence, tu viens s'il te plaît, parce que demain, partout dans le monde, on va se rappeler de Bob Marley. C'est le 11 mai, voilà. Donc on chante un peu, et puis après, on repart au village. Parce que c'est là-bas la source, non? Yes, sir. Yay! Over soul. C'est là, Sia. Rastafari. C'est là, Sia. Aïe! Le week-end commence bien. On s'encore haranai sa pose yako le line on s'encore haranai les sa pose yako le line churrani bon nyon vraiment churrani bon nyon jalé churrani bon nyon prongbra churrani bon nyon bonosa Sonkone hananai, yes. Sonkone hananai, yes. Sonkone hananai, yeah. Sonkone hananai. Merci Julian. Merci, excellence. Mais c'est trop facile, frère. Quand on a fini de crier Jah Rastafari, on va au village. Allez. On tape, on est au village. Ah, non.